Manaone, Salama Toupko, bonsoir à toutes et bienvenue sur le plateau de Télécréole. Je vous remercie d'être avec nous ce soir puisque c'est une émission spéciale Malagasy. Comme vous le savez, on est le 26 juin et le 26 juin c'est quoi? C'est la fête de l'indépendance malgache. Et pour ça, on va remercier bien sûr Thierry et toute l'équipe de Télécréole d'avoir consacré une émission entière pour nous, pour vous, attribuée à la communauté malgache. Ce soir, je vous propose de découvrir des artistes, je vous propose de découvrir des recettes, des reportages, de l'histoire et juste avant, je vous propose surtout de découvrir des portraits importants, des personnalités, des monuments de la Réunion. Je suis en compagnie ce soir de Monsieur Hadj. Bonsoir. Bonsoir, Karine. Et de Monsieur Eric. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Karine. Je souhaite, bien sûr, à ma communauté, puisque moi également, je suis malgache, je souhaite à toute la communauté de La Réunion une bonne fête, puisque c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Et je vous propose, messieurs, de passer un petit mot, vous aussi, à notre communauté. Miaraba ny malagasy rehetrarehetra tratran'ny asaramanitra zany amin'izao fotoana zao de miaraba ihany koa na tsy malagasy araka mijery. Et voilà, donc c'est avec plaisir, Karine. Merci de votre invitation surtout. Merci à vous d'être là. Donc, plateau, magnifique plateau de Télécréole. C'est la première fois que je suis ici, donc voilà. J'adresse à toutes les Malagasy plutôt dans le monde entier. Félicitations pour cet 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, Madagascar. Oui. Voilà, c'était avec plaisir pour vous d'être ici, Karine. Voilà. Merci beaucoup et effectivement on a pour habitude de bien fêter cela à La Réunion et vous êtes deux acteurs incontournables de l'événementiel ici. Je pense qu'on n'est plus là pour vous présenter. Vous allez bien sûr dire un petit peu deux trois petites choses sur votre CV, mais c'est vrai que on va parler là de l'événementiel et de comment vous mettez en place des actions autour de cette communauté, autour de Madagascar à La Réunion. Alors, juste avant, peut-être que vous pourriez m'apprendre quelques petits mots en malgache, parce que c'est pas commun ici, à La Réunion. Moi, ici, enfant de Madagascar, j'ai grandi donc avec parents malgaches de Tamatave, et je côtoie, donc déjà, il y a 6 provinces, il y a plusieurs façons de parler, donc j'ai dit bonjour, Manaon, Salama Toupko. Comment je peux dire bonne fête, déjà? À chaque province, comment ça? Il y a des mots attribués à chaque province. Ah oui, à chaque province, il y a des mots attribués. C'est différent, oui. Et j'ai laissé à Yadj de commencer à parler de ça parce que lui, il connaît. Il y a des dialectes différents. C'est surtout si les 6 provinces, lui connaît bien. D'accord. Voilà, donc déjà, oui. pour vous dire, les téléspectateurs, surtout tristes aussi, donc il y a 18 dialectes à Madagascar. Mm-hmm. Mais quand même, il y a toujours de la langue officielle. Donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, évidemment, c'est la langue officielle Manaona Toupko. Ah. Ça veut dire c'est bonjour tout le monde. D'accord. Donc, il y avait d'autres aussi, vous avez dit tout à l'heure Salama Toupko. Oui. Ça, c'est déjà autre dialecte. D'accord. Mais le vrai, donc, première langue officielle à Madagascar, c'est la langue de Haut-Plateau. Ça veut dire que c'est de langue de Tananarive. Ça veut dire que c'est la langue officielle. Quand on parlera ça, donc ça veut dire que tout le monde y connaît. Même dans les 6 provinces de Madagascar. On peut se comprendre. On peut se comprendre. Ouais. D'accord. Mais n'oublie pas qu'il y a 18 dialectes à Madagascar. Dialectes. Et voilà. Alors, apprends-moi, dis-moi comment on dit alors bonne fête. Demain, je veux dire bonne fête. Voilà. Bonne fête, ça veut dire Tchatchenfeti. Ah mon Dieu Seigneur. Tchatchenfeti, ça veut dire félicitations. Ouais. Félicitations pour votre fête. Donc Tchatchenfeti, ça veut dire que félicitations pour votre fête. Tchatchenfeti. 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 Ou bien Tchatcheni
fête à Saramande. À Saramande. À Saramande. Voilà. Saramande, ouais. Tu as une fête à Saramande. Voilà. Bah dis donc, je pense qu'à la fin de cette émission, je saurai bien parler malgache. Et où est-ce qu'on peut apprendre à parler malgache? Tout le monde, hein, on peut parler, mais Oui. c'est une langue vraiment difficile à parler surtout. Oui. Mais à force que vous avez parlé tous les jours, ça va améliorer tout le temps. Oui. Donc, paraît-il que je me suis bien informé. Donc, il y a une, comment on dit ça, université. Il y a une filière malagasy là-bas. D'accord. Université de La Réunion. Oui. Donc, vous Où on pourriez... peut apprendre le malgache. On peut apprendre, donc vous pouvez renseigner comme quoi que c'est une filière à l'étude de l'université ici à La Réunion. Ok, Voilà. parfait. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'avais entendu dire qu'il y avait même des entrepreneurs qui voulaient apprendre la langue pour pouvoir créer des contacts avec Madagascar. Donc, Voilà. messieurs, mesdames, allez-y, allez à l'université de La Réunion. Voilà, C'est il y a ouvert, ça, hein. on peut Donc, y aller. si j'ai bien informé, donc c'était ça. Il y a cette filière malagasy plutôt à l'université de La Réunion. D'accord, Miss Hodge. Voilà, donc ça commence. Ça vient. Ça commence Tu maintenant. sors. Oui. Oui. Non mais je vais y arriver jusqu'à la fin. d'accord. Alors, allons parler un petit peu plus de vous, messieurs, parce que vous êtes des grands organisateurs, mais alors, je vois que dans la caméra, vous êtes des grands timides. Hein? Oui, donc... Merci beaucoup. Voilà, donc je vais commencer alors peut-être par Monsieur Eric, Oui. qui a un Facebook très animé, Eric Ouais. Laser, qui est sur plein de plateaux artistiques dans l'événementiel. Eric, depuis quand tu œuvres ici justement que tu montes des événements pour la fête de l'indépendance, comment tu procèdes et voilà, explique-nous un petit peu tout ça. D'accord. Merci beaucoup à toi, Karim. Et depuis quelques années, quand j'arrivais ici à La Réunion, depuis 1999, et avant ça, à Madagascar, je suis déjà un DJ. Je suis déjà aussi un animateur, animateur à la brousse. Ouais. Oui. Ouais. Après, je suis venu ici à La Réunion et je vais continuer d'être comme un DJ comme ça. Ouais. Et après, j'ai proposé avec des amis de travailler ensemble. D'accord, c'est comme ça que tu as fait tes contacts. Voilà, oui, et puis oui. entre DJ, entre salle de Animateur, réception, tout ça. Oui, oui. D'accord. Après, j'ai travaillé avec une radio ici à La Réunion pour D'accord. juste animer des émissions malgaches. Superbe. Oui, parce Super. qu'à partir de cela que j'ai pris une décision de faire à chaque fois des soirées, tout ça. Toutes Et ces les informations-là, on peut les retrouver où? Sur ton Facebook, tu as une page officielle? Si, sur un Facebook. Ah oui, ben voilà, on peut- n'hésitez surtout on pas peut si vous voulez être au voir. courant de l'actualité de Eric Laser, eh bien retrouvez-le sur Facebook. Ouais. Donc ton histoire, tu as commencé à développer ton réseau, tout ce côté événementiel depuis ce que tu savais faire, DJ. Ouais, ouais. Et quel est le plus gros événement que tu as déjà monté à La Réunion? Oh, beaucoup. Hein. C'est pas mal, hein? Combien de Pas mal. personnes et allez, je sais pas, une anecdote. Ouais, non, dans un événement maximum ici, on ne peut pas faire jusqu'à 500 personnes dans une salle, par exemple, salle La Saint-Denis, là. Ouais. C'est jusqu'à 500 personnes 500 maximum. personnes. Ouais, ouais. D'accord. Mais à chaque fois, Peut-être déjà travaillé avec des collectivités qui font, il y a pas mal de collectivités qui font aussi des Oui, soirées, si, donc jusqu'à si. 1000, 2000, 3000 personnes. Jusqu'à 5000 5000 personnes. personnes, oui, Oui, ça d'accord. c'est grand. C'est grandiose, c'est Ouais, grandiose. grand, Mais ça. pour un grand pays, c'est intéressant de faire des choses grandioses aussi, Ah quand on fait la fête. Et Ah oui, Dieu c'est sait à ça. quel point on sait faire la fête. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Hadj, tu peux nous en dire plus un petit peu? Oui, pour moi, donc ça fait presque moins à peu près depuis 2003, je suis ici à La Réunion. Ouais. Donc j'aime bien la vie associative. Donc comme Eric a dit, donc depuis Amada, donc je suis toujours dans la vie associative. En arrivant ici, donc il y a pas mal des associations qui me Ah oui. connaissent ici à La Réunion.
On peut en citer quelques-unes Donc, déjà. on peut en citer, Bien tout le sûr. monde me connaît dans l'association Nivali surtout. Oui, grande Je suis association. vraiment donc un acteur là-dedans. Un grand Donc, danseur, je crois. Danseur aussi, Oh donc là là. chanteur aussi. Il faut te dire, hein. Ben, il y avait aussi des associations, Union des associations malagasy de Saint-Denis de la Réunion. Oui. Ça, c'est beaucoup d'associations qui étaient là-dedans, donc, et surtout. Et après, j'ai trouvé Eric Lazer qui m'a vraiment donc l'amené dans le secteur de la radio, puisque ils ont dit que j'ai une belle voix, je sais pas À ce pourquoi qui ils m'ont dit paraît, ça. ouais. Et après, c'est lui qui m'a orienté à la radio. Donc, j'aime bien aussi depuis. Et nous deux, on travaille ensemble à la radio maintenant. On est animateurs de la radio, faire des émissions malgaches chaque samedi. Depuis, ça fait presque 10 ans, il est là. Ouais. Moi, ça fait presque 6 ans, je suis là-dedans. Et nous deux, donc, chaque samedi, on aura toujours des émissions malagasy à chaque fois, donc, à cette radio-là. Alors, avis aux artistes, aux personnes sensibles, à des personnes qui font de la fabrication ou quoi que ce soit, ces personnes-là veulent se faire connaître. Ils vous contactent, hein, Voilà, donc venez participer à l'émission. La porte est ouverte, Bah surtout, oui. donc on interviewait toujours à chaque fois, donc chaque Du de moment que c'est samedi. pour mettre en l'air, Il y a des associations qui sont venues là-bas, il y a des artistes qui sont venus là pour faire connaître les artistes. C'est ça. Et aussi, surtout de grandiose, plus grandiose, comme vous dites tout à l'heure, à Eric. Donc, on est toujours animateur, surtout des scènes de podium, de la fête, surtout Fetigas, surtout ça. Donc, Quels sont les artistes que vous avez déjà fait venir à La Réunion? il y a pas mal. On il n'arrive faut plus dire. à compter. Donc, Mettons sur le plateau. Par exemple, 400 volts, là, monsieur 400 volts, comment il s'appelle? Oui, Wawa. Donc, Wawa, c'est pas notre Big MG. Big Ouais. MG avec Eric déjà. Donc, Shine, mon préféré. Shine avec Eric. Je t'aime. Il travaille avec. Et la Baracha, la dernière fois, c'est Ariane et Oui, Ritia. Ariane, la dernière fois, on était animé le Fetigash Barachois, Sandy, donc ça fait 3 ans, donc on est là. Donc c'est toujours nous deux qui est l'animateur pendant cette fête-là. Au moins 7000 personnes, 5000 personnes. La dernière fois, c'était Fetigash l'année dernière. Donc on est toujours là. Donc Oui. n'hésitez pas. On ne Et change pas une l'artiste, équipe ce que j'ai qui dit tout à gagne. l'heure, c'est Ariane et Ritia. Ariane et Ritia Ritia. qui vient de Dego COS. Ok, Et Ariane qui vient de Tana ou De Tana, oui. Ouais. Oui. Ouais. parfait. Vous êtes en contact direct et puis vous les ramenez ici. Et avec les artistes, la dernière fois, c'est Yad qui contacte les deux. D'accord. Je Oui. crois, hein. Donc c'était Contact ça. Donc direct, ouais. voilà, c'était ça. Donc il faut des réseaux aussi pour ça surtout. Oui. Et c'est pas facile de faire venir surtout. Donc il Oui. faut bien maîtriser les réseaux de cette. Oui, mais je pense que tu es rodé. Déjà, ça fait des déjà, années maintenant. oui, Tout le monde te surtout, donc, connaît. déjà, oui. Voilà. On peut citer encore quelques associations, hein, puisque c'est Ouais. vrai que Télécréole a voulu marquer le coup sur cette commémoration. Ouais, ouais. Hein, et c'est vrai que c'est important de citer toutes les personnes qui œuvrent pour faire vivre les communautés à La Réunion. Donc, quelles sont les associations que vous souhaitez aujourd'hui mettre en l'air, comme Et on là, dit? et là, c'est une autre association, la première association Ah FTAR. ben quand même, Ouais, vous n'avez pas ça, parlé c'est de votre notre association. association. J'ai dit à Eric la dernière fois, à chaque fois, on travaille toujours avec les associations. On aide toujours les associations. Donc, et cette fois-ci, je dis, Eric, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on attend? ouais. Ben, allons, on va fonder Oui. notre association à nous. Ouais, ouais. Bravo. Et là maintenant, vient de célébrer donc cette association présentée, c'était le Il y a quelques 23 mois, février, 23, ouais. février de cette année. Oui. On était donc, mais l'association était fondée en 31 octobre Ok. 2019. Cette association, c'est à quoi le but? Cette Ça sert à quoi? association s'intitule Association Fitaracha. Les Fitaracha. noms, ouais. Fitaracha. Qui veut donc, dire? ça veut dire que c'est des miroirs plutôt. Fitar, ça veut dire miroir. Ouais. Miroir, Mais miroir. l'autre sens, Notre sens, c'est modèle. modèle à suivre. Modèle à suivre. Ah, ouais. Donc, D'accord. on était décidé de Fitaracha. fonder ça. C'était bien passé. Donc, il y a du monde qui était venu pour la présentation de cette association. Pas mal de 300 personnes, 350 personnes qui étaient là. Donc, vous fédérez Donc, beaucoup de gens. voilà. Donc là, maintenant, on a notre association. Bravo.
vous avez dit que ça basait sur quoi? Oui. Ça basait sur trois choses. Donc, sur culturel et social et sportif. D'accord. Voilà. On a parlé de la partie artistique. Culturelle, Artistique. c'est quoi? Culturel, ça d'autre? veut dire ça basé sur l'artistique, événementiel, tout ça. Donc, Ok. on Sportif, est là. ça, c'est quoi? Sportif, donc Organisation des des sports, Comme ça. rencontres sportives plutôt. D'accord. Et aussi, pourquoi pas, si on arrive à fonder un club ici, on ne sait jamais, par rapport à les gens qui aiment bien. Donc, C'est qui peut adhérer dans votre association? tout le monde. Tout le monde monde. on peut adhérer sur cette association. Même toi? Ouais. N'importe. Bah surtout moi. Comment même N'importe. toi? On a besoin du monde. On a besoin du monde. Mais malheureusement, on avait des projets. Ben, malheureusement, on dit malheureusement, puisqu'il y avait ce coronavirus, donc cette espèce de coronavirus Oui. qui nous a tués vraiment. Donc, on a beaucoup de projets. Mais ça va revenir petit à petit. Oui, comme Donc, dans toute voilà. pour tout le Donc, monde, voilà. c'est pareil. Hein. Donc voilà. du coup, on va rebondir rapidement, je suppose, avec tous les Voilà, contacts que vous surtout. avez, l'ambition que vous avez. Oh, ouais. Hein, vous êtes deux forces vives. Je ne vois pas pourquoi ça ne réussira pas. Voilà, Ah, moi mais je ça vous va souhaite réussir, donc, bon vent. Je vous souhaite vraiment. Voilà, on vous invite aussi à rentrer Avec là-dedans. plaisir, Pourquoi avec adhérer plaisir. là-dedans en tant que conseillère, pourquoi pas. Ouais. Oh là 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 là. Il y a les caméras, je ne peux pas me rétracter, je suis obligée de dire oui. Je suis obligée de dire oui. Donc dans cette association-là, je posais la question de qui peut rentrer parce que souvent, comme c'est une association malgache, est-ce que même si on est métissé, on est créole, on est hindou, on est musulman, enfin tout le monde peut venir. Toute communauté, on Voilà. invite à tout le monde, si vous voulez, donc à rentrer. Il y a beaucoup de choses qui est vraiment des projets, bons projets pour nous, puisque vous avez parlé la langue malgache tout à l'heure. Oui. Il y aura cette chose-là. Azalaï. Il y Dans aura les cette projets, chose-là dans les projets. Il y aura ouais. cette chose-là. Ah, Donc, super. il y a pas mal des projets qui vont venir bientôt. Donc, dès que sera fonctionné, donc Bien sûr. à cause de cette corona, donc bientôt on arrive. Voilà. Alors là, quelle est votre prochaine action? Le prochain projet qui arrive là, c'est quoi? Il faut attendre que le coronavirus parte. Bien Parce que sûr. là, on peut rien Alors faire. voilà, donc toute la partie événementielle est en stand-by. Stand-by, oui. tout. Ok, Mais ok. pour Déjà. le projet déjà là, Oui. Yad, allez-y pour le Ben, projet. ce sera pour samedi 27. Eh ben voilà. Ouais, samedi 27 là, donc Ben voilà. on invite tout le monde. On a fait un pique-nique partage, surtout, sous forme pique-nique partage, qui se tiendra donc au Colorado, la montagne. Donc on invite tout le monde. Eh ben oui, tu peux regarder les caméras. Voilà, on hein. invite tout le monde à Venez nombreux. à venir nombreux. Mais je sais pas si Vous avez une page si- Facebook où on peut oui, vous retrouver on, pour on ça, a une hein. page Facebook maintenant. Donc, mais la plupart, ce sont tous qui sont les membres du bureau qui ont toujours publié des choses pour le moment. D'accord. On n'a pas encore il y a déjà, mais vaut mieux qu'on relance après. Mais là, ce sont des membres du bureau qui Donc relancent les choses. pour récapituler, on peut retrouver les informations de cette association-là si ça vous intéresse sur Oui. soit la page de Monsieur Eric Eric et la mienne aussi. Donc, Monsieur ben, Hadj. je Monsieur présente. Hadj. C'est lui le président de notre association. Hein. Pas encore C'est présent. Eric Lazer, notre président. Alors, je suis secrétaire général. Ah bon, Ouais. alors c'est vrai que Eric c'est un personnage atypique parce que il est Voilà. là à mettre en valeur à chaque fois beaucoup de gens. Il met des personnes sur le plateau, il met en l'air beaucoup de gens et quand il faut lui venir sur le plateau et parler, waouh, il n'arrive pas. Voilà, donc Et ça merci arrive, pour ouais. ce côté Ouais. humble, ce Ça côté arrive, ouais. modestie, c'est très c'est très touchant. Voilà, Voilà, merci merci. beaucoup et puis merci à vous messieurs de faire tout ça pour toute la communauté malgache de la Réunion. Voilà. Voilà. Je voulais aborder avec vous un petit sujet maintenant beaucoup plus léger, le côté un peu gourmandise. Je voulais savoir quel était votre plat préféré. Moi ou lui ou Allez-y, n'importe. là, À toi, oui, à oui. toi. Ah, maintenant. pour Là, moi, c'est- plat l'honneur à la préféré, c'est les roumazav. Roumazav royal. Alors, c'est quoi ça la veut dire différence? Les roumazav royal, c'est, tu vois, comment ça, dedans, dans les roumazav, il y a 3 ou 4 différentes viandes.
Par exemple, il y a du Poulet, bœuf, bœuf. poulet et crevettes. Miss, alors ça je peux dire Miss Miss, poulet, oui. Miss Miss bœuf. crevettes, voilà. Ouais. Yeah, super. La La mienne- particularité du Romazav, c'est les breads Bouillon. Les bread muffins. mafan. Les bread Et pourquoi muffins. on dit mafan? Mais c'est chaud, Parce c'est que, fort, c'est ouais, fort, ouais, quoi. ouais. Ah, voilà. C'est fort, ça pique pas, mais c'est fort un petit peu. par Donc rapport derrière au la poulet. caméra, si je n'ai pas encore goûté le bread mafan, il y en a bon peu de restaurants malagasy. Très bon Romazav et dans pas longtemps, juste après, on va pouvoir regarder un petit reportage. Pour toi, c'est quoi ton plat? Mais pour moi, donc, mon plat préféré, chaque fois, j'ai vécu toujours en province. Donc, là-bas, il fait toujours des caries avec coco. Donc, à chaque fois, c'est toujours au coco. La mienne, c'est le Raftout. raftout au coco, bread manioc au coco, poulet au coco. Donc, il y a aussi crevettes au coco. Donc, mon plat préféré, c'est du au coco. N'importe, la viande surtout, crevettes. J'avoue, moi aussi, Coco, franchement. Langouste, je viens faire de langouste au coco, tout ça. C'est pas encore donc, l'heure de manger chez vous, mais je voilà. pense que vous salivez déjà. Moi aussi, je fais un coucou à Tati Claudine de Tamatav qui me prépare des raftout de coco. Oui. J'adore, franchement. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Télécréole. L'invitation de Télécréole parce que c'est très important pour nous de commémorer cette 60e anniversaire de la fête de la dépendance malgache. Et je vous propose de découvrir avec nous, puisque nous venons parler de bonnes choses, de découvrir un petit peu là, juste après, ce reportage de comment on fait le Romazav poulet. Voilà. D'accord. Merci encore, messieurs. Merci de votre invitation. Et Avec Msota plaisir. Betsak. Misocha. Msota Betsak. Cela veut dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup et Falfal Zamitanao. Aotsara, Aotsara. À tout de suite. Merci. Ok, merci. Chers amis fidèles, bonsoir à vous. Ce soir, on va vous cuisiner le Romazav. Peut-être que vous aviez déjà entendu parler de Romazav partout. Dès qu'on parle de Madagascar, on connaît le Romazav. Pour un Romazav, on va avoir besoin d'un assortiment de bread comme le tissam, morel noir, chou de Chine, bread mafan et quelques feuilles de patates douces. Ce sera un Romazav de poulet. Donc, quelques morceaux de poulet. Et ensuite, toujours avec une purée d'ail. Ça, c'est pour relever la sauce. Et une pâte de tomate. Quelques cuillerées. On va d'abord mettre le poulet sur le feu. Bon, on a déjà fait bouillir de l'eau, d'accord? Et on va y jeter les quelques morceaux de poulet. Ok? On va laisser bouillir, on va laisser mijoter pendant quelques temps. On va préparer les breads. Voilà. On aurait juste besoin des feuilles pour les morels. Voilà. Voilà. Par contre, pour les choux de Chine, il va falloir vraiment couper en petits morceaux, comme ça. Voilà. Quelques bread mafan. Les tissams. C'est en petits morceaux quand même. Voilà. Ensuite, les feuilles de patates douces. Juste un peu, hein, pas trop.
Pas trop. Voilà. Après 30 minutes de cuisson, alors environ 30 minutes, c'est assez tendre. On va y mettre, on va y jeter les breads. Voilà. Donc. Et tout de suite, on va y mettre aussi la purée d'ail. Une cuillerée, je suis généreuse en ail, vu sa vertu. Et une purée de tomates, juste pour la coloration. Et pourquoi pas, le goût du bouillon. Voilà. Non, on va mélanger, bien mélanger. Et on va rajouter un peu d'eau parce que il va falloir à peu près 20 minutes encore pour mijoter le bouillon et tout sera parfait. Voilà. Notre roumazav est sûrement prêt maintenant. Et on va passer à la dégustation. Que c'est bon. Bon appétit, mangez avec nous. À la semaine. Miaraba antsika rehetrarehetra mamigotso mivantana avy aty Toliara, miaraba manokana ny malagasy tsy vaky volo rehetrarehetra izay monina ao La Réunion nahatratra ny faha 80 taona niverenany fahaleovantenatsika malagasy tsy vaky volo. Mamigotso en direct de Toliara, trop content de vous souhaiter les 60 ans du retour de notre indépendance. Je vous fais la grosse bise à tout le monde. Tokana ny malagasy raikitsika iabiaby oela velo any Madagasikara tompolasy tompavy sy ny malagasy monina eran'izao tontolo izao indrindrandrindra nareo La Réunion c'est Madagascar. Et bien voilà, nous voilà de retour sur le plateau de Télé Créole pour cette spéciale édition fête de Malgache. Je suis ravie ce soir de garder Hadj à mes côtés, puisque il était là dans la première partie, et de vous présenter ce nouveau plateau. Alors, plusieurs personnes nous ont rejoints. Je vous laisse la parole et je vous laisse vous présenter. Je connais Dani de l'association FEO, je connais donc Ramatou de Zangoun Service, et j'ai hâte de découvrir Honoré de l'association Miaro. Je suis Honoré Rabessal. Honoré Rabessal, je suis le président, le modeste président, on va dire, de l'association Miaro. Miaro. Tout le monde prononce Miaro aussi. Hein. Non, mais j'ai dit, je vais faire des efforts pour qu'à la fin de ce reportage, je parle. Alors, c'est une association qui présente quoi? Alors, c'est une association qui est là, qui existe officiellement depuis 2003. Oui. Et avant de dire qui présente quoi, ce serait quand même, à mon sens, bien de dire rapidement ce que Miar signifie. Allons-y, c'est parti. Alors, Miar est un mot d'origine malgache à part entière. Nous sommes en terre réunionnaise, il y a énormément de mots d'origine malgache, d'expressions, etc. Et pas que les mots, etc. On y reviendra certainement tout à l'heure. Je veux dire par là, ce n'est pas une abréviation, ce n'est pas un sigle M-I-A-R-O. C'est un mot à part entière. Et c'est un mot polysémique, c'est-à-dire qui revêt plusieurs significations, plusieurs sens. Le premier sens, c'est défendre, sauvegarder, valoriser, mettre en valeur.
Défendre, sauvegarder, valoriser quoi? Faire durer aussi. C'est le patrimoine, de manière générale, et plus particulièrement le patrimoine immatériel, le patrimoine culturel, le patrimoine immatériel. Oui. Dans ce patrimoine immatériel, nous sommes ici à La Réunion, l'association agit de plein pied en terre réunionnaise auprès de Réunionnais, avec, bien entendu, toutes les composantes sociales. Voilà. Et vous agissez comment? C'est quoi vos actions? Pour faire, pour défendre, pour garder, pour voilà, c'est quoi vos actions? Alors, tout ce qui, enfin, le champ d'activité qui recouvre le patrimoine d'une manière générale, et plus particulièrement le patrimoine immatériel, le patrimoine culturel, concerne aussi bien tout ce qui relève, enfin, des langues, de la culture, des civilisations, et en la matière, par exemple, nous... Est-ce qu'on peut venir chez vous et apprendre à parler malgache? Venir chez nous, apprendre à parler malgache, on va dire, il y a des institutions qui sont là pour ça, déjà. Oui, on en a parlé tout à l'heure, il y avait des universités. Il y a aussi des associations qui proposent enfin, l'apprentissage. Alors moi, je suis adhérente chez vous et je peux vous proposer quoi? De participer, d'être... acteur, actrice. Actrice, en fait, de ce devoir de mémoire déjà, et de cette mise en valeur. Pourquoi enfin, quand on parle, par exemple, enfin, de services ici, enfin, les services, service malgache, service cabaret, et ainsi de suite, ou service ancêtre, etc. Bien. Nous, on a édité et diffusé enfin, un livre enfin, là-dessus. Magnifique, enfin, lequel j'aurais dû emmener. La religion malgache ancestrale pratiquée. Magnifique. Alors, vous souhaitez comprendre, donner du sens à vos rituels un petit peu. Oui, à la religion. À la religion. C'est une religion. C'est magnifique. Moi, j'apprends ça aujourd'hui. Vous pouvez découvrir. C'est qu'une première petite étiquette, hein, mais c'est vraiment de tout ce que vous pourriez présenter dans cette association. Je vous propose de donner un petit mot, éventuellement, à toute la communauté, si vous voulez exprimer, à l'occasion, justement, de cette fête. Vous exprimez, vous regardez la petite caméra et vous pouvez leur dire un petit mot. Oui, alors, Araba, Tatan Fete, Fête Gas. Donc, bonjour sur tout, hein, et puis bonne fête malgache à l'occasion de la célébration de la commémoration en commun, bien entendu, de cette fête, 60 ans d'indépendance autour du 26 juin. Alors, bonne fête à tous. Réjouissez-vous bien, faites de bons caries, bien entendu. Oui, justement, on a parlé de Romazav, de Raftout tout à l'heure, c'est l'occasion. Hein, mais vous avez beaucoup d'autres recettes aussi, hein, enfin, que vous pouvez découvrir par tous les moyens. Alors, bonne fête magnifique. À toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur Honoré est là aujourd'hui pour présenter son association et pour nous dire surtout de ne pas oublier que quand on est Malagasy, j'essaie de bien prononcer. Non, oui. Là, c'est bon, là. Malagasy. Il faut surtout donner du sens aussi à ce que l'on fait et de savoir d'où on va pour savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Voilà, et je vous propose de découvrir maintenant le portrait de Ramatou, qui nous présente son association Zangoon Service. Voilà. Alors, Ramatou, je vais quand même dire 2 mots là-dessus. Hein. Allons-y. Ramatou, c'est... Autrefois, pendant l'esclavage, pendant tout le temps de l'esclavage, le nom qu'on donnait aux nénènes. Cette nénène-là, c'était même surtout une afro-malgache, une malgache, une africaine, une métisse, enfin peu importe, mais une esclave qui élevait les enfants des grandes familles blanches. Et pendant tout l'esclavage, on l'appelait Ramatou pour essayer de l'honorer, parce que Ramatou à Madagascar, ça s'appelle quand même Madame, mais en fait, c'était surtout pour essayer de ménager sa susceptibilité, pour essayer qu'elle fasse bien son travail. Parce que je suis désolée, c'était une vraie esclave, vraie de vraie, et jamais n'a été reconnue dans son rôle, alors que c'était quand même les personnes qui élevaient les enfants. J'allais dire des gros blancs, pardon.
des maîtres, quoi, les enfants des maîtres. Donc, quand j'ai bien vu cette histoire, les nénènes, je me dis, eh bien, ce que nous essayons de faire à la Réunion, ce que j'essaie de faire donc chez Zangoun, avec beaucoup de membres, hein, nous sommes près de 600 personnes, c'est peut-être aussi dans la revendication de cette ancestralité malgache de la Réunion, servile de la Réunion, le fait de dire qu'on a quand même beaucoup contribué et qu'on n'a pas été reconnu dans ce qu'on a fait. Surtout donc dans cette éducation des enfants. Et c'est pour ça que j'ai décidé de porter ici le nom de Ramatou, qui a même aussi été adopté finalement à Mada. Mais c'est d'abord à La Réunion que je l'ai dit. Votre nom, alors, on peut vous découvrir? Charlotte. Charlotte Ravessal, mon nom dans le civil, on va dire. Oui, parce que mais tout le mon nom monde de vous militante, connaît. c'est Ramatou. Exactement, voilà. D'accord. On peut retrouver aussi votre association sur une page Facebook. Oui, bien sûr, c'est la page Zangoun. Oui. Et alors Zangoun, pourquoi Zangoun? Zangoun, c'est un nom d'origine malgache, en créole, ça veut dire assemblée, rassembler. Magnifique. Donc je me suis dit, on ne peut pas trouver mieux pour le travail que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire essayer de redonner du peps, déjà donner une tribune publique à tous les pratiquants de service qui, une fois de plus, n'ont jamais été reconnus dans leur rôle, même quelque part, même alors on parle de pratique, on va me parler de tradition, et nous répondons, c'est une religion. Alors effectivement, tout le combat de Ramatou, c'est vraiment du militantisme dans les mots, dans les actions, dans le sang, dans les veines. Et ça se voit, ça se retranscrit. Et je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi sur le plateau. Mais voilà, c'est tout simplement magnifique d'être autour de cette table-là. Je suis ravie et merci encore d'avoir accepté l'invitation. On va continuer puisque Télécréole a vraiment voulu rassembler le maximum d'associations et d'acteurs autour de notre communauté. Et là, je vous propose de découvrir Dany Mivant qui œuvre aujourd'hui pour FEO. Bonsoir Dany. Bonsoir Karine. Alors dis-nous en plus. Alors ça va être dur d'arriver après Ramatou. c'est jamais une chose simple après eux parce qu'ils sont férus de connaissances et d'histoire. Alors FEO, c'est une jeune fédération qui a 3 ans, on va dire 4 ans, oui, de terrain. Qui dit jeune fédération n'a aucune prétention. C'est une fédération, en fait, FEO veut dire voix. Et c'est un acronyme, par contre, à la différence de MIAR, ce qui veut dire Fédération des entités œuvrant pour Madagascar. Donc, en fin de compte, nous n'avons aucune prétention. Simplement, en fait, un petit peu dans la continuité de ce qui vient d'être dit, nous avons une volonté. Une volonté, en fait, d'être le porte-voix des Malgaches de toutes les associations. À la Réunion, et aussi des associations qui sont là, qui ont envie, en fait, d'avoir une plateforme commune. Une plateforme commune de travail. Ouais. C'est pas forcément une fédération qui a, comment dire, la volonté de tout fédérer. C'est bien au contraire. C'est vraiment la volonté d'être une plateforme de travail, une plateforme de réflexion commune. Et ensuite, partant de là, chaque association peut porter justement son projet à travers FEO, qui n'est qu'une voix en fin de compte. Et l'avantage d'être une fédération, justement, c'est que la voix peut s'élever un petit peu plus haut que si on reste une association dans son coin, sans vraiment dénigrer qui que ce soit. Parfait, c'est magnifique. Il y a effectivement beaucoup d'associations. On a eu l'association tout à l'heure qui était présentée par Hadj. Tu peux me rappeler le nom de ton association? Je n'arrive pas à dire. Fitaracha. Ça veut dire du miroir. Oui. Donc, et c'est vrai que la plupart des noms d'associations ont vraiment un sens, c'est vraiment impactant, il y a une force incroyable dans les noms. Donc il y a vraiment une volonté d'action et de rassemblement. Est-ce que vous pouvez peut-être mettre à l'honneur d'autres associations qui ne sont peut-être pas présentes ici, que vous connaissez? On peut les citer? Oui, donc il y a il y a beaucoup d'associations ici à La Réunion, et surtout l'association Malagasy, donc ça fait pas mal ici à La Réunion, donc et malheureusement, donc chacun a leur temps, donc on est là donc pour faire ce débat. Oui. Mais c'est avec plaisir aussi de voir
de connaître aussi d'autres associations. C'est la première fois que j'entends le Ramat. Donc, j'ai jamais... Mais je connais Madame, comment on appelle Ramatou. Madame Ramat, mais l'association, c'est la première fois que je suis là. C'est vrai. Donc, Dani, je connais déjà, donc ça fait pas mal. On travaille ensemble plusieurs fois. Oui. Aussi, Monsieur Honoré Miard, donc ça fait pas mal de temps que je le connais. C'est avec plaisir. Là, Oui. donc, on va se baser sur le débat de notre fête 26 juin, Oui, donc notre oui. fête, voilà. Je C'est suis là pour magnifique. ça, c'est avec plaisir. Oui. Et merci encore aussi pour votre invitation, Merci surtout à Télécréole. au Télécréole. Donc, c'est une bonne... vraiment Alors idée. cette émission, cette spéciale justement, nous a permis de regrouper des artistes, nous a permis de regrouper des personnalités, des acteurs, des présidents Oui. d'associations je pense que c'est important de faire le lien parce que nous, la fête, ce n'est pas que le côté festif, c'est aussi l'histoire, c'est très important de donner du sens à ce que l'on fait aujourd'hui et bien entendu, tous les messages sont passés. Et je vous propose de découvrir un petit peu plus en profondeur par ce petit reportage qui va nous être délivré par Télécréole. Un reportage qui va nous rappeler les dates importantes de l'histoire de Madagascar depuis 1960 jusqu'à 2020. Je vous propose de découvrir cela tout de suite. Je vous remercie vraiment d'être venu. J'espère que ce petit passage sur Télécréole vous a Oui. plu et que le rassemblement, l'unité est important, la solidarité est importante aujourd'hui. Voilà. Merci. C'est avec plaisir. Merci à Télécréole. Merci et bonne fête à vous. Oui, Merci, bonne fête à tous. oui. Bonne fête à nous aussi. Bonne fête à nous. À tout de suite. Daniel Abussa Rarmboulamine. Je suis membre d'associations culturelles à La Réunion, de l'association Aldroit, qui a pour objectif de faire des recherches et de diffuser la culture malgache, réunionnaise et de l'océan Indien. Je suis aussi membre de l'Académie réunionnaise Arts et Lettres, dont le président est Christian Vittori. Araba Tchatchini Afaramancha ni Fiverena ni Farivantina. Je suis heureuse de célébrer avec vous les 60 ans du retour de l'indépendance de Madagascar. Je vais présenter les 60 ans de ces années d'indépendance d'une façon très succincte parce que nous avons très très peu de temps. Alors, donc le 27 avril 1960, signature à Paris des accords d'adhésion de Madagascar à la communauté française. Puis, 26 juin 1960, premier mandat du président Philibert Tirane. Le nouvel État est admis à l'ONU quelques jours plus tard. 30 mars 1965, deuxième mandat du président Philibert Tirane. Et il se représente pour une troisième fois en 1972 et il est réélu. Mais il faut noter qu'il y a des mouvements de révolte contre le président qui doit donc à ce moment-là confier le pouvoir au général Gabriel Ramanantsoa. À ce moment-là, donc en année 1972-1973, le pays a des soucis au niveau politique. 1975 va être une année riche en événements, car elle va donc avoir en janvier le gouvernorat du général Ramanantsoa, et qui va pas rester longtemps au pouvoir, et après donc il est obligé de quitter le gouvernement et est nommé donc le 15 juin en 1975, il y a l'investiture du capitaine de frégate Didier Ratirek. Il est donc élu le 21 décembre 1975, c'est le premier mandat de Didier Ratirek. En 1976, ce régime militaire s'établit solidement et continue tant bien que mal. 1981 démarre les premières agitations d'étudiants. En octobre 1982, deuxième mandat de Didier Ratirek
où il est élu et entame donc un deuxième mandat. En 1989, il a été réélu donc à son troisième mandat, mais il y a en permanence de l'agitation, de la persistance, des mécontentements pendant toutes ces années. 1991, il y a une grande opposition à son mandat. En juillet, le pays est paralysé par la grève générale et un contre-pouvoir se met en place autour d'un certain général Rakout Arson et d'Albert Jaff. Donc, s'ensuit des bouleversements dans le pays et enfin, le 19 décembre 1992, donc, il y a la formation d'un gouvernement de transition qui se veut consensuel. À ce moment-là, donc, il y a des élections présidentielles en 1993 et le président Albert Jaff est élu. Il est élu donc, et il est donc le premier président de la Troisième République. Donc le président Jaff est élu président, comme je le disais, le 27 mars 1993. Mais très vite, il y a des élections législatives et il doit aussi composer avec malheureusement un terrible cyclone en 1994 et une économie qui est vacillante. Donc il y a un mécontentement qui s'installe dans le pays en avril 1996. Et le président Jaff donc, perd le soutien des forces politiques et il est destitué par les députés. S'ensuit donc à nouveau des élections et le retour le 9 décembre 1996 du président Didier Ratsirek. Le président Didier Ratsirek, excusez-moi, donc s'installe, essaie de donner un nouveau souffle au pays, mais ça ne prend pas. Et il y a à nouveau un mécontentement général. Et à ce moment-là, donc, on recherche des solutions et on prévoit des élections présidentielles le 16 décembre 2001. Le maire de Tananarive, Marc Ravalomanen, commence à rentrer donc en scène politique. Et donc, à ce moment-là, il y a énormément d'instabilité politique. Nous allons passer rapidement là-dessus. Et le 22 février 2002, Marc Ravalomanen se proclame président et nomme le 4 mars un gouvernement parallèle. 17 avril 2002, les deux présidents malgaches se retrouvent à Dakar en marge d'un sommet de l'OUA et parviennent à un accord en vue de sortir de la crise. Le 6 mai 2002, une semaine après la proclamation officielle de sa victoire, démarre le premier mandat du président Marc Ravalomanen. Les législatives 2002 lui accordent une grande partie. Comme je le disais donc, le 15 décembre 2002, les législatives anticipées accordent une large victoire au parti du président Marc Ravalomanen. En décembre 2005, la réélection du président Marc Ravalomanen a lieu. Ce sera donc son deuxième mandat. 2007, il dissout l'Assemblée nationale. Il y a à nouveau les élections législatives et son parti triomphe. Il y aura encore d'autres instabilités et ainsi, en mars 2009, il y a une grande mutinerie de l'armée qui va conduire à la destitution du président Marc Ravalomanen. Arrive donc sur la scène politique au pouvoir Andy Rajwel. Depuis donc, il y a eu les événements tragiques de 2009. Et puis, il y a l'institution de ce qu'on appelle le gouvernement de la HT
HAT, Haute Autorité de Transition, dont le président est András Well. Les élections sont prévues en mai 2013. Donc, je répète ce que je disais, en 2013, il y a eu la présidence de la HAT par András Well. Après se profilent donc de nouvelles élections et il est décidé que les deux anciens présidents, Mark Ravalman et András Well, ne se présenteront pas. Donc, rentrent en liste d'autres personnes. Et le 25 octobre 2013, le président Rado Narmampian est élu. Donc je reprends ce que je disais. Donc le 3 janvier 2014, le président Rado Narmampian remporte l'élection présidentielle. Le 17 février 2014, les résultats définitifs des élections législatives ont donc été annoncés. Et le jeudi 6 février 2014, par la Cour électorale spéciale. Sans surprise, ils suivent les résultats provisoires déjà établis par la Commission électorale malgache, ce qu'on appelle le CENIT. Et c'est le parti de l'ancien président de la transition, András Well, le MAPAR, qui est en tête du nombre des députés élus, suivi par la mouvance de l'ancien président Mark Ravalman. Dans cette nouvelle assemblée, ce sont les indépendants qui font leur entrée en force dans le paysage politique et la bataille des deux grandes formations pour les inclure risque d'être âpre. D'autant que c'est cette nouvelle assemblée, via un groupe majoritaire aux contours flous dans les textes, qui va désigner le Premier ministre. C'était vraiment important de souligner cela pour comprendre un peu mieux l'histoire. Donc, le président Rado Narmampian va continuer son mandat pendant les 5 ans. Et se profilent les élections de 2018. Bien avant les élections 2018, il y a bien sûr à nouveau instabilité dans le pays et il est demandé au président Rado Narmampian de quitter le gouvernement s'il veut se représenter. Donc, à nouveau, contestation et autres. Et à ce moment-là, donc, se présente à nouveau aux élections András Well, Mark Ravalman et Rado Narmampian. Et après plusieurs débats, plusieurs rejets de demandes d'irrégularité envers les différentes parties, on proclame le 8 janvier 2019 la victoire du président András Well. Et donc, depuis le 18 janvier 2019, le président András Well prend ses fonctions jusqu'à ce jour. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas historienne ni politologue. J'ai essayé de présenter vraiment succinctement l'histoire des 60 ans de l'indépendance de Madagascar, dire que c'est vraiment pas un long fleuve tranquille et que entre chaque élection, il y a à chaque fois beaucoup d'instabilité. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et vous demande beaucoup de tolérance pour ce qui a pu être oublié ou mal souligné. Ça y est, nous sommes sur le plateau de Télécréole et je suis en très bonne compagnie. Je suis là pour vous présenter le meilleur moment de cette émission, le meilleur moment de la soirée parce que l'heure est venue du côté festif. Je vais accueillir ce soir une grande artiste. Alors, qui ne connaît pas cette dame? Je vais la présenter en 2 mots. Je te laisse te présenter. Oui. Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je me présente Sandria. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui me connaissait. Les gens qui ne me connaissaient pas, je me présente encore Sandria. Est-ce que tu as un petit message vite fait à dire à toute la communauté? Oui, à tout le monde. Je vous souhaite à tous très bonne fête, indépendance. Et profite bien et s'aimer l'un des autres. Voilà. Un petit mot en malgache? Ouais.
tiako be nareo dia manaova fety sambatra. Misatra betsaka. Super, je vous propose de découvrir notre artiste ce soir et de faire la fête. Et derrière, enlevez les canapés, mettez-vous debout, levez-vous et faites la fête tout de suite. Allez, à tout de suite. Alamaku! Alamaku! Averenu! Averenu! Atambaru! Atambaru! Diavulana fenumana natakariva Timbasusta pamirana lava Diavulana fenumana natakariva Timbasusta pamirana lava Bailala, bailala no, bailala ne, bailala na Faudi zahai Bailala, bailala no, bailala ne, bailala na Faudi zahai Diavulana fenumana natakariva Timbasusta pamirana lava Diavulana fenumana natakariva Timbasusta pamirana lava Bailala, bailala no, bailala ne, bailala na Faudi zahali Bailala, bailala no, bailala ne, bailala na Faudi zahali Alefa, Alefa, Alefa Diavulana fenumana natakariva Timbasusta pamirana lava Diavulana fenumana natakariva Timbasusta pamirana lava Bailala, bailala no, bailala ne, bailala na Faudi zahali Bailala, bailala no, bailala ne, bailala na Faudi zahali Diavulana fenumana natakariva Timbasusta pamirana lava Diavulana fenumana natakariva Timbasusta pamirana lava Bailala, bailala no, bailala ne, bailala na Faudi zahali Bailala, bailala no, bailala ne, bailala na Faudi zahali Alamaku! Alamaku! Averenu! Averenu!
Ça y est, nous sommes revenus sur le plateau de Télé Créole dans cette ambiance de folie que je ne sais pas si vous avez ressenti ça chez vous, que Sandria a mis sur le plateau. Merci beaucoup Sandria, merci pour ces good vibes. Alors on est de retour sur le plateau avec l'association Vetsu et sa jolie, charmante dame qui représente l'association. Bonsoir Harry. Bonsoir Karine et bonsoir à tous. Tu veux nous dire un petit mot sur ton association ? Oui, alors je représente le groupe Vetsu. L'association existe depuis 1998. Voilà, ça nous fait 22 années. 22 ans, quand oui. même, oui. Oui, déjà, oui. Et donc voilà, vous chantez. Nous sommes un groupe de 15 personnes. Oui. De chanteurs essentiellement, des chanteurs et des chanteuses, on va dire. Oui. Et nous interprétons des chants de 1900. Voilà. Eh bien, on va découvrir ça. Je vous propose... Mais pour l'occasion, oui, nous avons préparé exceptionnellement pour marquer cette indépendance qui est spéciale parce que ça fait 60 ans, Madagascar. On a préparé un bouquet de toutes les provinces de Madagascar. Oui, voilà, parce que à défaut de réunions, de fêtes ensemble, comme on a l'habitude de faire, on a préféré offrir quelque chose de spécial pour l'occasion. Et bien là, c'est cadeau. Vous allez avoir un bouquet, comme on dit chez nous, c'est un zambrocal, un kaloubadia de toutes les provinces, des 6 provinces de Madagascar. Ça. Alors, avant de vous accueillir sur scène, un petit message à toute la communauté. Oui, très bonne fête à toute la communauté malgache. Et puis, que Dieu vous bénisse tous. Génial, c'est parti. On y va. alatsinainy valimey 17 tamin'ny 6 ora alina giadina tao États-Unis nitarika Vetsu tao a New York izay misy ny foiben'ny firenena mikambana vovona ny fandraisan'ny tany rehetra maneran'izao tontolo izao teo anivon'izany lapa manatantara izany no nanakoako ny hira malagasy kalony fahiny no redoniny nitarika Vetsu. Toerana fanaovana fampisehoana Serovich Center
no tena ny lalaovana manontolo ny seho an-tsehatra vakimanitra mitantara ny fiaonany mpamorona fantadaza rehetra. Mahafinaritra ny fiaonana zera Ardinarivo. Mahafinaritra. Izao a saika kopona ho any attraction vaky. Nifanisy isan-kalina ireo fampisehoana ka anisan'ireny ny tao amin'ny toerana mahafinaritra iray antsoina hoe New York Valley izay niarahana ny retina tamin'ny teratany malagasy monina ny toerana. Je suis en Bat-Finaki, le temple du bagage. Humanità nel mane,
kumale sala kaura wene sala kau kama tau sete tima habani misuruku tapana kema bani lusi saumali miali patina hitu mahaka niletoniti saumali tima habani misuruku tapana kema bani lusi saumali miali patina hitu mahaka niletoniti saumali na lewe patatin fetya. Ana paine na lewe patatin
sitani nazaku Saina vela ni razaku Afutwa na unira Rimadada sikiaraku Anu masina Nuvala pari Ame fini fukureti fakati Tiami sarakani malaka Sinyaraka Andi amanito mitai Fidani naiti Tani zainu menawana Duvani taranaka Madagasikara Wani malagasi Malagasi Kusawani Madagasikara No sitani ndazaku Saina vela ni razaku Hafukwa na niraku Rimadaga sikiaraku Rano masina Nuvalampari Mame fini fukureti fankati Tiampi sarakani malaka Simyaraka Manito mitai Fidani naiti Tani zainu menawana Duvani taranaka Madagasikara Wani malagasi Malagasi Kusawani Madagasikara Merci encore à l'association Vetsu pour ce magnifique voyage autour des 6 provinces. Télé Créole vous a promis du piment, vous a promis des voyages, vous a promis de la cuisine des artistes. On vous a promis aussi des associations. Et là, je vous propose de découvrir l'association Ilang Ilang. Bonsoir. 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 Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. On a également. hâte de vous découvrir. Alors, parlez-nous un petit peu de l'association Ilang Ilang. Alors, l'association Ilang Ilang, c'est une association sociale et culturelle malgache qui est au port, exactement. D'accord. Vous œuvrez au travers de la danse, de quelles actions par exemple? Alors, la danse, quand on parle de la danse, on fait la danse traditionnelle malgache. D'accord. Et quand on parle des sociales, on fait tout ce qui est social au niveau de la communauté ou autre. Hein. Oui. Donc, plusieurs petites actions. Exactement. D'accord. Merci vraiment, c'est très important d'avoir plusieurs représentants d'associations qui se sont déplacés. Un petit message pour vos adhérents, pour la communauté malgache. Je souhaite bonne fête de l'indépendance à tous les malgaches de la Réunion et tous les malgaches monde entier. Et
un petit message en commun, tous les trois. Allez, on y va. Exactement. Tratran fetin faleovatena atika malagasy jiaby. Atika Diab, Malagasy, c'est magnifique. Je vous propose de découvrir tout de suite en prestation l'association Ilang Ilang.
Rajalia Kulasha Natamla Rupia Kulandra Busem Ramaria Ekuni Marariam Dukutera Kuni Salama Moper Karavara Nesham Yaskun Vanga Vanga Tempamsam Denande Tanyara Bekunyara Bepen Patkelek Denande Wele Pasha Tentene Koma Den Valikwe Sama Den Kara Guru Dauka Denadi Were Bateto Avarino L'équipe de Télécréole vous remercie d'avoir participé à cette émission spéciale pour la fête Malagasy et j'espère que vous avez bien entendu apprécié ces petits moments-là, les moments avec les artistes, les moments avec nos personnalités, avec nos acteurs, avec nos associations, que vous avez découvert des recettes, vous avez découvert également de l'histoire de Madagascar. On vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes à toute la communauté et à très bientôt sur Télécréole.